pas envie de les mouiller parce qu'ils sont bien là. Ça va prendre du temps à les relisser. I'm so tired of playing. I just wanna be a woman. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne si vous venez d'arriver. Cette vidéo, ce sera ma première vidéo face cam. Et du coup, nous allons parler de la taninothérapie ou le lissage au tanin. Donc, la taninothérapie, c'est comme un lissage brésilien. C'est avant tout un soin qui va du coup regainer le cheveu et renforcer la fibre capillaire. Ça va détendre vos cheveux, les assouplir, leur donner de la brillance, de la souplesse, de la vitalité. Par contre, il n'est pas du tout comme le lissage japonais. Ne vous attendez pas à avoir des cheveux comme des baguettes parce que du coup, le lissage japonais, contrairement au lissage brésilien et au tanin, bah bravo. Putain, j'ai mon nez qui bat en couille là. Oh putain, j'ai mon nez qui coule. J'espère qu'on m'entend assez bien hein, parce que je parle pas très fort. La durée du lissage au tanin, selon les cheveux et l'entretien que vous allez avoir, il va durer du coup entre 3 à 6 mois. Évidemment, si vous prenez soin, ça va durer plus longtemps. Je vous expliquerai par la suite ce qu'il faut faire. À qui s'adresse le lissage au tanin? Alors, il s'adresse à tous les types de cheveux, que vous ayez les cheveux très frisés, crépus, ondulés ou même lisses, hein, ça peut être un soin. C'est le soin parfait pour tout le monde. Pourquoi est-ce que je choisis le lissage au tanin plutôt que le brésilien? Eh bien parce qu'il n'y a pas de forme molle dans le lissage au tanin. Je m'explique. Pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est que le forme molle, c'est un composé organique sous forme liquide qui n'est pas très bon pour la santé. Si nous y sommes trop exposés, ça peut nous irriter les yeux, les voies respiratoires et même sur du long terme développer certains cancers. Donc à proscrire. J'espère que je vous ai bien présenté le produit. Alors là aujourd'hui, ce ne sont pas mes cheveux naturels, les cheveux frisés à la base, mais là aujourd'hui je les ai lissés. Et pourquoi est-ce que je fais le lissage au tanin? C'est parce que j'ai envie de changement. Je les ai coupés là, je vais vous montrer. Donc en fait, j'aimerais que mes cheveux ils soient lisses tout le temps. J'entends déjà les gens dire mais t'as des beaux cheveux bouclés et ils sont magnifiques, le naturel, blablabla. Shut up. C'est mes cheveux, je fais ce que je veux, j'estime que je suis jeune. Si à 30 ans, demain, je veux avoir des cheveux naturels, eh ben, j'aurai les cheveux naturels. Mais là, aujourd'hui, je veux des cheveux lisses et brillants. Donc, voilà. Il n'y a pas de police de cheveux, vous faites ce que vous voulez, ce sont vos cheveux. Je ne dis pas que le naturel, c'est pas bien. J'ai bien aimé avoir les cheveux naturels aussi. Mais j'ai envie de changer, puis c'est comme ça. Hein. Si vous voulez même vous raser la tête, la boule à Z, il n'y a personne qui va vous dire... Non, c'est vos cheveux, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et puis les cheveux ça pousse. Moi je sais que j'ai de la chance d'avoir les cheveux qui poussent hyper vite donc si demain je veux les avoir comme avant, ben j'ai qu'à laisser pousser. Bon après je sais qu'il y a des gens qui ont des soucis, qui ont du mal à faire pousser leurs cheveux. Je touche beaucoup trop mes cheveux, je vais arrêter. Et je comprends qu'ils préfèrent laisser leurs cheveux naturels mais du coup moi c'est pas mon cas. Donc, si je profite pas de mes cheveux maintenant, plus tard ce sera trop tard. Donc mon parcours capillaire, donc là je les ai coupés moi-même. Faut savoir que moi j'ai déjà eu les cheveux de toutes les couleurs, j'ai déjà fait du violet, du rose, du blond, du cuivré, du noir, j'ai déjà tout essayé. Et là en fait mes cheveux, le but c'était qu'ils deviennent argentés. J'ai jamais essayé d'argenter, je trouve ça tellement beau. Là il a fallu que je décolore mes cheveux plusieurs fois. Autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que le lissage au tanin, il éclaircit vos cheveux de 2 tons à peu près. Si vous voulez faire une couleur, je vous conseille de faire le lissage d'abord et ensuite de faire la couleur. Du coup moi si je perds 2 tons, bah ça m'arrange parce que tout ce qui dit coloration argentée, grise et tout, ça prend mieux sur les cheveux très clairs. Donc voilà. Ça faisait 2 ans que je les avais laissés au naturel. 2019 je les avais coupés très courts comme ça pour les redonner vie parce que franchement ils faisaient pisser, ils bouclaient plus trop. Ensuite je vais vous montrer. Avant le confinement j'avais fait un balayage, il était juste magnifique, j'avais jamais été aussi satisfaite d'un balayage chez un coiffeur. Sachant qu'ici en métropole les gens ne savent pas trop s'occuper des cheveux frisés comme les miens. Enfin bref, c'était parfait. Ils ont beaucoup poussé pendant le confinement. Ensuite
je suis retournée chez le coiffeur après le confinement. Je me suis dit bon, je vais laisser l'été passer parce que du coup avec le soleil ça va peut-être pas être joujou. Ça va... You know what I mean? Tu vois, au soleil ça va devenir jaune, enfin... Bref, j'ai attendu l'été, je suis retournée. Je vais vous montrer le résultat. Ce fameux résultat. Je vous explique. J'ai refait un balayage du coup. Sauf que, on m'a toujours dit, quand tu as les cheveux jaunes, blonds, fais des shampoings violets pour neutraliser, pour que ce soit bien. Sauf que moi je ne savais pas. J'ai fait mon balayage, parfait, très bien. Et j'ai fait un shampoing violet. Sauf que, apparemment, le shampoing avait glissé la patine. Et du coup, mes cheveux, sur les mèches qui étaient très très claires, ils étaient devenus violets. Oui, violets. J'ai dû repartir chez le coiffeur. Ils ont fait un soin détox ou je sais plus quoi, mais en tout cas ils ont essayé de frotter pour que ça parte. Ils ont réussi un peu, sauf que du coup ma couleur elle était plus du tout la même. Mes cheveux ils étaient devenus plus ternes, c'est à dire que à la base c'est pas ça que j'avais. À la base c'était cuivré en haut et un peu plus blond en bas, mais vraiment très blond. Sauf que là ben voilà, c'est pas du tout ça. Mais ça me dérange pas. En fait les mèches cuivrées sont devenues jaunes et les mèches blondes sont devenues blanches. Et en fait j'aimerais que tous mes cheveux soient blancs, argentés, je trouve ça tellement beau. Mon but c'est de devenir comme Tornade dans X-Men. She's so sexy. Voilà mon petit parcours. Je pense que je vais faire mon lissage au tanin. Ensuite, je vais faire ma coloration et je vais peut-être essayer de vous montrer du coup ce que ça va donner. Assez parlé, je vais vous montrer. Alors, je me suis beaucoup renseignée histoire de trouver les bons produits. Parce que bon, il y en a tellement, j'ai vu qu'il y en a qui n'étaient pas bons au niveau de la composition, au niveau des résultats, enfin... Du coup voilà, moi j'ai trouvé la marque, j'ai trouvé sur le site Athéna Lissage. Un lissage au tanin. Ils font lissage brésilien, lissage au tanin et soins de détox à la vente il me semble. Et ça se présente comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Donc on a un shampoing et du coup le traitement. Avec ceci évidemment une petite notice. Franchement, ils devraient mettre plus souvent des notices puisque je suis tellement nulle. Ils proposent 3 formats, 100 ml pour 30 €, 200 ml pour 60 € et 1 litre pour je ne sais plus, 200 et quelques je crois. Ou plus, je sais plus, faudrait que je regarde. Mais du coup, à la base quand je l'ai commandé, j'avais encore les cheveux très longs. Du coup j'ai pris un 200 ml et puis même vu la taille, je pense que même avec cette longueur là, oh, je suis désolée mais j'aime trop, j'ai mis des faux cils, j'ai galéré, j'ai pleuré. Mais ça valait le coup. Mais voilà, j'ai pris ce format là et je pense que ça va aller, j'espère. Et même si je peux l'utiliser, je pense que je vais en refaire si le résultat me convient d'ici 3 mois. En fait ça va dépendre en fait. Ça va dépendre de comment je le sens. Et je pense que je vais faire un soin botox aussi, entre 2 lissages je pense. Histoire de les soigner. Faut chouchouter ses cheveux parce que tout ce qu'on fait, franchement les produits et tout, les cheveux, les pauvres. Après j'ai bien choisi mon salon, je sais que les produits sont très bien, franchement ils utilisent la marque Aveda. Je trouve que c'est une très bonne marque, j'ai beaucoup de produits de cette... Bref, j'ai beaucoup de produits de cette marque et du coup je trouve qu'elle est très bien. Bon, un petit peu onéreuse, mais franchement j'ai l'habitude de mettre le prix dans mes produits parce que franchement la qualité des fois y a pas. Ok, donc étape 1. Donc en gros là il faut laver 2 ou 3 fois ses cheveux avec le shampoing clarifiant histoire d'ouvrir bien les écailles. Il faut bien se masser la tête, se masser les cheveux sans trop insister au niveau du cuir chevelu. Ensuite, il faut essorer ses cheveux à peu près à 50%. Il faut pas qu'ils soient trop secs et il faut pas qu'ils soient trop mouillés. Donc on va faire ça et je reviens juste après. A tout de suite. On dirait pas une autre personne. Bon, c'était une horreur. Je voyais mon contouring s'en aller au fur et à mesure. J'étais là en mode non, reviens, ne pars pas. Franchement, c'est vraiment une galère. Je voyais un fossile dire au revoir à l'autre. Franchement. Donc là,
il faut les sécher à 50%. Je crois que c'est pas bien de faire ça avec ses cheveux, non, je sais pas. Je suis pas du tout coiffeuse, donc si ce que je fais c'est mal, faut pas hésiter à me laisser 50%. C'est bon, faut pas que ce soit trop sec non plus. Donc pour ce faire, moi je décide de prendre un Tupperware comme ceci, hein, pour mettre le produit dedans et mélanger, ainsi que d'un pinceau pour masque pour le visage. Si au cas où, vu que tellement la taille du truc, j'ai pas allé bien loin, j'ai décidé de prendre des gants ménagers, je pense que ça peut le faire. Osef. Faites très attention et protégez vos vêtements. Ici je porte du noir, je l'aime bien ce petit haut. Il me tient chaud l'hiver. Waouh, je m'attendais pas à ça, mais c'est hyper liquide en fait. Voilà, j'ai mis la moitié, on verra si c'est suffisant. Si ça l'est pas, ben, on remettra. Est-ce que je suis la seule qui aime bien sentir les produits ou bien je suis bizarre? J'aime bien l'odeur. Wow, it's super liquid. C'est vraiment très liquide. Donc là, je viens de finir d'appliquer le produit. J'ai préféré faire un chignon, comme ça il y a tout qui macère. Sur la N6, c'est recommandé de laisser poser entre 30 et 1 heure en fonction de votre type de cheveux, de la qualité, de l'état de vos cheveux. Donc vu que mes cheveux ils sont très frisés, je dirais que je laisserai bien poser 1 heure. Et vu qu'ils sont quand même décolorés en grande partie, je pense que ça risque peut-être d'abîmer, je sais pas. Du coup, je pense que je vais laisser peut-être 45 minutes. One eternity later. Donc là, je viens de rincer. Il faut vraiment bien rincer, bien rincer les cheveux. Sans shampoing, juste à l'eau claire, vraiment bien les rincer. Je les trouve déjà beaucoup plus doux. Bon, là, c'est pas le résultat final parce que du coup, il va falloir les sécher et les lisser parce que c'est la chaleur qui va activer le produit et on pourra ensuite voir le résultat final. Mais là, j'adore. Ils sont très doux. Je pense que ça va prendre pas mal de temps. Je vais faire mon brushing et je reviens quand j'ai fini. Donc nous voilà de retour. Qu'est-ce que j'ai à dire? Là comme ça c'est hyper volumineux. On dirait que ça paie pas de mine. J'ai jamais eu les cheveux aussi brillants quand je les lisse au rouleau et au sèche-cheveux. Ils n'ont jamais eu aussi peu de volume. En tout cas quand moi je le fais, quand les professionnels le font, bah forcément c'est bien fait, mais moi ça va. Point positif, ils sont hyper brillants. Bon, j'attends de passer les plaques pour voir, mais là comme ça m'a l'air correct. Ensuite j'ai trouvé que c'était assez rapide parce qu'en fait moi on m'a toujours dit que j'ai les cheveux poreux. Alors poreux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ils ont archi du mal à sécher. Ce qui fait que du coup quand tu fais un brushing, tu es obligé de passer longtemps, alors que là en un passage c'était sec, tu retournes de l'autre côté, c'est sec, tu repasses 2 fois, c'est bon. L'autre avantage du lissage au tanin, c'est qu'il permet aux cheveux de graisser moins vite. Ça c'est génial parce que moi à la base j'ai les cheveux très secs. Sauf que du coup depuis que je suis arrivée à Paris, avec la pollution et tout, ils ont tendance à graisser très vite à la racine. Donc quand je me lisse, au bout de 2 jours ils sont gras. Après ça peut faire une bonne cure de sébum, mais c'est pas ce dont j'ai envie quoi. Non, bravo si j'allume pas. Donc l'étape d'après c'est le faire lisser. Donc moi j'ai hésité puisque d'habitude je me lisse les cheveux au Steampod. Sauf que du coup le Steampod il monte pas à 230 et là du coup pour cette dernière étape il faut vraiment que ce soit chaud. Bon c'est entre 190 et 230 sur le Steampod, c'est jusqu'à 210 et puis avec ce fer là du coup je pourrais bien faire mes racines au-dessus, donc ça c'est bien. Après vu que j'ai les cheveux colorés et du coup sensibilisés, je pense que je vais pas monter jusqu'à 230, mais voilà. Donc go pour le lissage. Donc le lissage, il recommande de passer 10 à 20 fois sur les mèches. Alors que vraiment, faut y aller quoi, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et il faut que ce soit des mèches super fines. Donc j'avais vu que c'était entre 0 et 1 cm. Entre 0,5 et 1 cm. Donc nous allons voir, ça va prendre vraiment beaucoup de temps je sens. Bon ben... let's do it. Et vraiment,
des mèches hyper fines comme ça quoi. Limite on va à travers. 20 fois. C'est archi long 20 fois. Je vais couper la poire en deux. On essaye 20 fois, je vais faire 15 fois. Moi j'aime bien insister sur mes racines. Parce qu'elles ont tendance à friser donc voilà. Ouh! Et ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'il y a de la fumée qui sort parce qu'en fait c'est le produit qui est à l'intérieur de la fibre capillaire qui s'évapore. Donc c'est tout à fait normal. Waouh, je suis trop fan. Bah du coup je vais faire la suite et on se revoit juste après. Oh putain, j'ai mal au dos sa mère. Ouh, j'ai mes hanches qui craquent, j'ai mon dos qui craque, il y a tout qui craque, il n'y a rien qui va là. Franchement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez l'ostéo après votre lissage au tanin parce que rester assis dans cette position pendant des heures, je ne recommande pas. Ouh. Franchement, les salles elles sont fermées en ce moment, mais 2-3 lissages au tanin, t'as un dos stock après ça là. Non, je n'ai pas mal coupé mes cheveux. Si vous pensez que c'est pas très droit, c'est parce que j'avais un dégradé et du coup j'ai coupé un peu plus bas que le dégradé. Mais je vais peut-être couper plus court après. Vous pensez que ça m'irait ou pas? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Idéalement, j'aimerais couper ça. Peut-être plus. Mais pas avec cette couleur de cheveux. Je pense que si je me fais brune, il y a moyen que je les coupe encore plus. Mais là, on va éviter. Et voilà, j'ai fini avec le fer à lisser. Alors... Donc qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin? Pour un meilleur résultat, lavez les cheveux 3 jours après le lissage. D'accord? Lissez les cheveux tous les jours pendant 3 jours. Est-ce que je dois lisser les cheveux pendant 3 jours avant le lavage? Ou bien après le lavage, je dois me lisser les cheveux pendant 3 jours? Je trouve que ça c'est pas très clair. Mais bon. À part ça, moi j'aime bien pour l'instant. Je sais pas trop ce que ça va donner d'ici 3 jours. Donc je pense que je vais faire un après. Dans 3 jours, je pense que je vais mettre le résultat. Je vais les laver et refaire du coup mon brushing. Ensuite, je vais regarder quand ils sont lavés et secs. Je voudrais voir si ça a un peu plus lissé mes cheveux, si ça a détendu bien les boucles, qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'ils sont lisses, est-ce qu'ils sont encore frisés? Il faut que je vois. Donc, résultat dans 3 jours. Mais franchement, je trouve génial. J'avais déjà fait des défrisages quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, mais ça n'a jamais été comme ça. Hein. Ils sont brillants. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ils bougent en plus. Au niveau de l'entretien, si vous voulez vraiment que votre lissage il dure au maximum, je vous conseille de bannir tous les shampoings avec du sulfate. Vraiment l'idéal pour que le lissage il dure et qu'il ne glisse pas de vos cheveux, c'est d'utiliser les shampoings sans sulfate. Donc tout ce qui est masque après shampoing, sans sulfate s'il vous plaît. Et vous verrez. Et même pour vos cheveux, franchement, pour celles qui ont des problèmes au niveau du cuir chevelu, je recommande vraiment les shampoings sans sulfate. Vraiment, si vous avez du psoriasis ou... Je sais pas que ça va régler votre problème, mais ça va vous faire du bien. Franchement, le shampoing sans sulfate, moi je sais que j'ai des plaques quand j'utilise un shampoing normal parce que mes cheveux du coup ils sont habitués maintenant. J'ai un cuir chevelu très sensible et très fragile. Donc maintenant le shampoing sans sulfate c'est ma vie quoi. Après en ce qui concerne la couleur, là avec la lumière artificielle j'ai pas l'impression que ça a bougé la couleur. C'est juste qu'à des endroits je vois des barres, mais je ne sais pas, au niveau de mes cheveux naturels je pense que ça a dû éclaircir un petit peu mais pas beaucoup. On verra ça en 3 jours. En tout cas pour l'instant je suis super contente. À dans 3 jours. Bon, je voulais filmer aujourd'hui pour vous montrer le résultat à la lumière du jour. Mais du coup le temps c'est pas très beau, donc on voit pas grand chose. Donc je pense que je vais filmer avec la lumière artificielle. On se retrouve donc aujourd'hui, 3 jours plus tard.
Et non, pas de fossiles aujourd'hui. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, j'aurais aimé filmer cette séquence-là avec la lumière du soleil, sauf que la région parisienne, tu connais. Alors, au niveau de ma couleur, ça l'a éclairci un petit peu, mais pas beaucoup. Franchement, je m'attendais à pire que ça. C'est-à-dire que j'étais quand même assez brune, très foncée. C'est un peu plus clair, mais ça se joue pas beaucoup. Donc j'ai pas l'impression d'avoir les cheveux sales, mais je sais pas si c'est parce que c'est le produit qui est dedans, mais j'ai l'impression que ça colle pas, c'est pas grave, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et puis je trouve que le produit les a alourdis un peu quand même, plus que d'habitude. Mais c'est pas dérangeant, parce que de toute façon il faut que j'aille les laver là. Ils sont pas gonflés, ils sont pas frisés, ils sont encore brillants. Ils demandent juste à être lavés là. Je vais donc aller faire le shampoing et on se revoit juste après. Donc me voilà de retour. Donc voilà, je trouve que ça les a quand même vachement lissés. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais les cheveux quand même très frisés. Si je le refais dans 3 ou 6 mois, je pense que ça va vraiment bien les lisser cette fois-ci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les sécher sans faire de brushing, juste pour voir, et je vous montre ça. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux une fois séchés, uniquement avec le sèche-cheveux, sans faire le brushing étiré. Et du coup, il suffit juste de passer le fer à lisser maintenant. Alors, quel aventurier ira jusqu'au bout de ce que l'on les 4 mers? Et voilà. Donc là, je viens de terminer. Franchement, c'était hyper rapide. J'ai passé une fois, 2 fois. C'était lisse, c'était génial. On verra si ça m'aide pour pas que les racines elles frisent si je vais faire du sport ou s'il pleut ou voilà. Mais ils sont super doux. Et là, je les trouve légers. Ils sont pas lourds comme ils étaient avec le produit. Petit point négatif, si je puis dire, faites vraiment attention quand vous appliquez le produit. Ne l'appliquez pas trop sur vos racines parce que moi, ça m'a un petit peu irrité le crâne. Moi, je suis super sensible du cuir chevelu et j'ai plein de petits boutons, vous voyez, les petites plaques là, tout le tour et derrière, au niveau derrière l'oreille. Après, moi j'ai l'habitude, quand je fais une coloration, en général, ça me fait ça aussi, puisque je suis vraiment très sensible. Mais sinon, à part ça, tada! Là, ils sont lisses, mais moi en général, quand je les lisse, j'aime bien faire des boucles au fer ou au curl secret. Mais voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. Et voilà le résultat. Ça, c'est mes Linka avec les baby hair. J'espère qu'en tout cas le résultat il vous plaît. Moi j'adore. Ils sont encore brillants. Ils sont tout légers. Il n'y a plus le côté raide, un peu rêche et dur et lourd. J'adore franchement. J'espère que vous aimez aussi. On verra avec le temps comment ça se passe, comment ça évolue. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis amplement satisfaite. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous invite donc à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.